Le clan Mbappé surveille de près l'affaire des Pogba. Kylian est dans de très bonnes dispositions. Oui, tout le monde, évidemment, comme vous, j'ai écouté, j'ai vu un peu ce qui se passait chez Paul Pogba, mais non, Kylian montre aucun signe d'agacement, d'énervement ou d'inquiétude par rapport à cela. Comme on te l'expliquait lundi, Mathias Pogba a posté une vidéo samedi en expliquant qu'il allait faire des révélations sur son petit frère Paul Pogba prochainement et que Kylian Mbappé était mêlé aux histoires. Entre-temps, France Info s'est procuré la plainte que Paul avait déposée début août auprès de la justice. Dans cette plainte, le joueur de la Juventus expliquait qu'un groupe dont faisait partie son frère Mathias essayait de le faire chanter en expliquant qu'il dirait que Paul Pogba a voulu marabouter Kylian Mbappé s'il ne leur donnait pas d'argent. Alors on a plusieurs nouvelles aujourd'hui. La première concerne les détails de l'affaire en elle-même. La deuxième concerne la réaction de Paul Pogba, la troisième la réponse du clan Mbappé et la quatrième les nouvelles révélations de Mathias. Déjà on en sait plus du côté de Paul Pogba sur les menaces qu'il aurait reçues et sa réaction. L'enquête qui a été ouverte le 3 août dernier l'a été pour extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée, donc pas simplement pour une tentative. Ce qui laisse supposer qu'il y a bien eu une extorsion. Le milieu de terrain avait indiqué aux enquêteurs qu'il a versé 100 000 € à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier, selon les informations de M6. Ces maîtres chanteurs lui réclamaient en fait initialement 13 millions d'euros au titre d'une sécurité qu'il lui aurait assurée depuis le début de sa carrière. Alors comment ont-ils procédé? Selon des sources proches de l'enquête, en mars 2022, Paul Pogba a été conduit dans un appartement parisien après qu'il soit entré en contact avec d'anciennes fréquentations dans le cadre d'une visite de son ancien quartier à Roissy-en-Brie. Le champion du monde à ce moment-là était en France pour le rassemblement avec les Bleus à l'occasion des 2 matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et face à l'Afrique du Sud. Selon RMC Sport, 2 individus cagoulés et armés sont alors sortis d'une pièce de l'appartement. Comme Pogba n'a pas voulu payer les 13 millions d'euros qui étaient exigés par ces hommes, il a dû accepter la présence en permanence à ses côtés d'un dénommé Babacar et il lui a remis 100 000 € en avril. Par ailleurs, les personnes à l'origine de cette extorsion auraient en leur possession une clé USB dont ils prétendent qu'elle contient une vidéo sur l'affaire. Ça reste assez flou. Pour le moment, Paul Pogba n'a pas réagi publiquement, seuls ses avocats ont pris la parole via un communiqué samedi, juste après la vidéo de son grand frère. Par contre, en privé, le Benjamin de la fratrie aurait tout de même fait part de son soulagement d'avoir porté l'affaire devant la justice française et devant la justice italienne, donc selon le Parisien. Il se serait dit serein et soulagé auprès d'un intime de l'équipe de France à qui il a parlé ces derniers jours. Selon le média, il se sent aussi libéré d'avoir dit stop au chantage et aux tentatives d'extorsion dont il a fait l'objet ces derniers mois. Didier Deschamps, qui est donc le sélectionneur de l'équipe de France, serait très attentif à cette affaire hors du commun qui en plus implique indirectement un autre membre de la sélection française, Kylian Mbappé. D'ailleurs, Paul avait prévenu les enquêteurs que ses maîtres chanteurs le menaçaient de diffuser des enregistrements dans lesquels il demandait de marabouter Mbappé. Bon, après, il a nié formellement avoir voulu marabouter le fameux Kylian Mbappé. Une autre personne de l'entourage des Pogba était indirectement mêlée à l'histoire, leur mère. Selon les informations de BFM TV, la mère des frères Pogba, qui s'appelle Yeo Moriba, était entendue par les enquêteurs en tant que témoin pour cette affaire. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Simplement qu'elle a été entendue par la police. Ce lundi, Noël Le Graët, qui est lui le président de la Fédération française de football, a également réagi à cette affaire en prenant la défense de Paul. J'adore Paul, j'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France. Antoine Koumboiré, qui est lui le coach de Nantes et un ancien joueur du PSG, a aussi publiquement défendu Paul Pogba. Voilà, maintenant la réaction du clan Mbappé. Le clan Mbappé a répondu assez modestement. Selon l'équipe, l'entourage de l'attaquant du PSG observe l'histoire avec distance pour l'instant, mais d'un œil attentif. Oui, en fait, pour le moment, aucun élément concret prouverait que réellement Paul Pogba maraboutait Mbappé, donc pour le moment, ils n'ont rien à dire. Mardi soir, Mathias Pogba a persisté dans ses accusations en tweetant ceci. Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? Donc selon lui, l'argent qu'a donné Pogba, c'était volontaire. Mathias a aussi divulgué une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba. Et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre Billie Jean. Là, vraiment, je ne peux rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, toi ?